llega siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol. À la fin des années 1920, l'Italie reste une puissance moyenne dans le domaine du football et très largement dominée pour son équipe nationale par notamment les équipes d'Autriche, de Hongrie, voire de Tchécoslovaquie. Pourtant, dès 1934, l'Italie, la squadra azzurra devient championne du monde et surtout, après ce titre remporté à Rome devant Mussolini, réédite ce succès à Paris sur les terres d'une démocratie désormais hostile, dans un style tout aussi convaincant. Que s'est-il passé? Eh bien, au début des années 30, le régime a largement contribué à moderniser le football italien en créant un championnat unique, le championnat de Série A, dont la première saison est disputée en 1929-1930 et qui est peut-être aujourd'hui l'institution la plus solide d'Italie du XXe siècle. Surtout le régime, eh bien, s'il a interdit l'importation de joueurs étrangers, a permis, voire favorisé, le retour de ce qu'on appelle les rimpatriati, c'est-à-dire ces Sud-Américains, notamment argentins, d'origine italienne, qui viennent jouer et retrouvent la nationalité italienne, qui viennent jouer. Bon, oui, allez-y, allez-y. Il y a l'autre. Prendre. Surtout. Mais juste, si vous pouvez juste oui. Voilà, parfait. Surtout, le régime fasciste, s'il a interdit l'importation de joueurs étrangers, permet et favorise le retour de ce qu'on appelle les rimpatriati, c'est-à-dire ces descendants d'Italiens, de l'Uruguay, mais surtout d'Argentine, voire du Brésil, des Italiens qui ne parlent pas toujours la langue de Dante et qui s'expriment mieux souvent en castillan, mais qui ont des talents footballistiques tout à fait exceptionnels. Ceux-ci intègrent les grandes équipes, comme Raimundo Orsi, le grand attaquant argentin qui est recruté par la Juventus, mais surtout ils intègrent Orsi lui-même et son compatriote Monti, la squadra azzurra. Cette squadra est aussi confiée à un homme de poigne, Vittorio Pozzo, qui est le commissaire unique, quelqu'un de très intéressant, qui est à la fois un cosmopolite et un nationaliste. Il est polyglotte, il a vécu en Suisse allemande, il a vécu en Angleterre, il parle bien aussi le français. En même temps, c'est un homme d'ordre, il a combattu comme officier des Alpins pendant la Première Guerre mondiale et il sait discipliner ses joueurs en ayant recours déjà aux mises au vert, musclées et patriotiques. Le titre de 1934 est certainement obtenu par la rigueur tactique, également évidemment par une certaine violence. Le demi-centre Luigi Monti d'origine argentine est particulièrement violent. La presse française l'accuse de nombreux attentats. Il y a aussi évidemment l'aide des supporters italiens, des tifosi, et puis certains disent aussi évidemment une attitude bienveillante de la part des arbitres étrangers, notamment suisses et suédois. Ceci dit, ce succès, il est confirmé. Il est confirmé à la fois par une défaite glorieuse qui est obtenue face aux Anglais qui ne participent pas à la Coupe du Monde en novembre 1934 à Highbury, et surtout 4 ans plus tard avec une équipe pratiquement composée d'Italiens de naissance qui joue un football extrêmement technique, extrêmement rapide, qui bat l'équipe de France 3-1 en lui infligeant une leçon véritable et s'impose en finale face à la Hongrie. C'est une équipe qui, dans un contexte d'ailleurs franco-italien très tendu, eh bien, est largement plébiscitée par la presse française qui souhaiterait que les Bleus s'inspirent des Azzurri. Et certainement, c'est cette décennie-là, cette décennie victorieuse, qui fonde en quelque sorte la tradition du football italien, tant du point de vue des clubs que de l'équipe nationale, et de la capacité des Italiens à remporter des titres, même si, après le dernier titre de 1938, il faudra attendre seulement 82 pour que l'Italie soit enfin victorieuse en Coupe du Monde.